Chers amis, je ne suis pas avec vous en chair et en os, en présentiel comme on dit désormais, parce que je suis présentement en Espagne en vacances avec ma famille. Je tenais tout de même à vous dire tout le bien que je pense de cette étude d'Édouard Baraton que j'ai eu l'honneur de préfacer. C'est évidemment une lecture exigeante, comme le sont tous les travaux qui ont des choses importantes à dire sur des sujets complexes. Mais c'est une lecture qui nous récompense au centuple. Honnêtement, c'est une étude qui réussit à renouveler un sujet sur lequel je pensais que tout ou presque avait été dit. La question, au sens large, de savoir ce qui peut être fait pour renforcer l'idée que les Québécois forment une nation, a fait l'objet de très nombreux travaux depuis longtemps. Bon, une des avenues, par exemple, a été de se demander si l'on pourrait créer une citoyenneté québécoise à l'intérieur du Canada et si oui, quels en seraient les avantages. Bon, évidemment, l'accession du Québec à la souveraineté changerait et clarifierait radicalement la question, mais d'ici là, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Édouard Baraton pense, et à mon avis démontre, qu'il y a de réelles possibilités de progresser dès maintenant si on revisite la question et si le Québec renoue, comme il le souligne, avec sa tradition civiliste qu'il a un peu oubliée en chemin. Et pour nous expliquer ça, il nous offre un raisonnement solide, subtil, d'une grande érudition et accompagné d'une magnifique leçon d'histoire de l'évolution de toutes ces notions. Et dès lors, toutes nos discussions classiques sur ce que c'est un Québécois, qui l'est, comment on le devient, de quels droits il dispose, se trouvent enrichies. Par ailleurs, dans une section que j'ai trouvée absolument fascinante, l'auteur montre que ailleurs dans le monde, des communautés qui ne sont pas souveraines, pas encore, Catalogne, Irlande du Nord, Groenland, etc., se sont aussi dotées de personnalités juridiques distinctes qui leur permettent de clarifier une appartenance commune des individus, de renforcer leur identité, d'envoyer un message plus clair aux nouveaux arrivants, de faciliter les liens avec la diaspora. Et dans le cas particulier qui est le nôtre, il me semble que nos rapports avec les nations autochtones pourraient aussi tirer profit d'un nouveau regard sur ces questions. Il me semble aussi que dans le contexte actuel, qui est fortement marqué par l'émergence, ou plutôt je dirais le retour de débats complexes sur des questions comme la langue, l'identité, l'immigration, la laïcité, eh bien, tous ces débats-là prennent une résonance particulière, renouvelée à la lumière de cette magnifique contribution. Et bien entendu, le jour où le Québec deviendra un pays, ben, une bonne partie du défrichage, disons, juridico-intellectuel là-dessus aura été fait. Alors, je remercie infiniment M. Baraton pour cette précieuse contribution et je vous invite tous et toutes à vous l'approprier. Merci infiniment.